rétention, fermeture des centres de rétention, contre les expulsions, régularisation de tous les sans-papiers, contre les expulsions, régularisation de tous les sans-papiers. Ils vivent ici, ils restent ici, ils vivent ici, ils restent ici, ils vivent ici, ils restent ici. Par pierre et mur par mur, nous détruirons les centres de rétention. Et mur par mur, nous détruirons les centres de rétention. Le rassemblement de ce soir concerne des familles dont les enfants sont scolarisés au collège Albert Camus, d'autres au lycée Amédée Gasquet, à l'école Michelet, à l'école Jules Ferry à Sébaza et à l'école Charles Perrault à Clermont. Alors sûrement qu'il y en a d'autres dans les écoles de Clermont, mais en ce moment c'est autour de ces familles-là qu'il y a des inquiétudes, notamment puisque certaines ont une obligation à quitter le territoire. Donc il y a déjà eu des mobilisations, notamment au collège Albert Camus, il y a déjà eu 2 rassemblements. Et on s'est dit qu'on faisait un rassemblement devant la préfecture ce soir, qui est plutôt un succès, puisque malgré le froid, on arrive à être 200. Et donc on va être encore beaucoup plus nombreux samedi, parce qu'on continue et il ne faut pas que ces élèves et leurs familles soient expulsés. Et comme on l'a crié, ils vivent ici, ils restent ici. RESF et le réseau Éducation sans frontières, donc qui est pas une organisation, qui est un réseau, c'est-à-dire qu'à l'intérieur il y a des gens qui viennent parce qu'ils sont sensibles à cette cause, et puis il y en a d'autres qui représentent leurs organisations, des associations, des syndicats, des partis politiques. Enfin, ça regroupe tout ce monde-là qui fait exister depuis de longues années à Clermont toutes les protestations contre la politique qui est menée à l'égard des sans-papiers et des demandeurs d'asile. Et il y a combien d'enfants, de familles et d'étudiants qui sont en obligation de quitter le territoire français? Alors ça, la seule qui peut répondre, c'est Madame le Préfet, parce que nous, on connaît les situations. On connaît les situations des gens qui viennent nous voir, mais il y a des gens qui ne viennent pas nous voir, qui ne savent pas qu'on existe. Nous avons bien qu'aucune gestion politique, qu'elle soit de droite ou de gauche, ne laissera le sans-papier en paix. Qu'aucune mairie ne fera jamais pleinement autorité sur la police de là où nous sommes, dans nos quartiers, dans nos lieux de vie, dans le lieu de travail. Ce qui est dommage dans ces 2 cas comme celle-ci, c'est que nous brisons les futurs de ces enfants, leurs rêves, leur amitié, mais aussi leurs ambitions et leur volonté de réussir et d'apprendre le respect. Mais pas n'importe quel respect, parce que heureusement que je trouve magnifique dans ce pays, c'est qu'ici on respecte les uns les autres, que ce soit la religion, l'origine, les cultures et traditions pratiquées. Soyons unis, soyons un, soyons solidaires, tous pour un et un pour tous. Merci d'avoir patienté dans le froid. Mais nous, on était au chaud et bien installés à la préfecture avant. Merci à vous d'être restés. Bon, mais en fait, ce qu'on a à vous dire, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire que nos demandes, elles ont été écoutées avec attention. Et ce qu'on peut dire, c'est que si on veut obtenir satisfaction jusqu'au bout, il faut continuer la mobilisation. Parce que là, il n'y a rien qui nous a été promis dans l'instant. Il n'y a pas de refus sur nos différentes demandes. Donc on a demandé pour chaque famille des titres de séjour pour raisons humanitaires, en argumentant sur les différents dossiers et les différentes situations, parce que Madame le Préfète, elle doit avoir conscience que ces régularisations de titres humanitaires, elles sont indispensables, parce qu'ici, toutes les familles qui sont là, pour lesquelles on demande des régularisations, elles vivent ici, elles sont bien intégrées, elles veulent continuer à pouvoir vivre ici. Mais elles ne peuvent pas revenir, que ce soit au Kosovo ou en République démocratique du Congo. Pour eux, la vie là-bas est impossible. Une des personnes qui est menacée d'expulsion était présente. Elle n'a pas réussi à dire ce qu'elle avait subi là-bas. Alors comment est-ce qu'on peut renvoyer des personnes qui ne peuvent même pas mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu, tellement c'est terrible, dans les pays qu'ils ont fui? On ne peut pas. Donc, on va continuer, et là je pense que le message il a été clair. On va continuer, et Madame la Préfète, elle doit le savoir, on ne lâchera rien, on va continuer tant que les familles, elles n'auront pas tout un titre de séjour.